3, 2, 1, ignition. And liftoff Falcon 9. Go Transporter 11. Vehicles mission downrange. Lancement du premier satellite du Sénégal, Gainesat 1. C'est super. C'est vraiment une fierté pour toute la communauté géomaticienne du Sénégal. Tout le monde qui aujourd'hui évolue dans le domaine du géospatial au Sénégal, je dirais même en Afrique. Je vous rappelle qu'il existe déjà des satellites qui ont été lancés en Afrique. Je prends l'exemple de Nigeria, qui a déjà lancé des satellites. Et actuellement aussi, il y a la CEDEAO qui est en train donc de mettre en place et de construire la phase de conception, bien sûr, de son premier satellite qui s'appelle EcoSat 1. Et là, voilà aujourd'hui le Sénégal qui lance son premier satellite, Gainesat 1, et là, c'est une occasion pour féliciter professeur Gayane Faye, qui est membre de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, qui aujourd'hui a piloté ce projet et en a joué un rôle très important. C'est une fierté pour la SPG. C'est aussi une occasion pour saluer le travail acharné de tous les gens qui ont participé donc à ce travail. Bien sûr, les étudiants qui ont été envoyés à Montpellier pour participer, mais pour construire ce satellite. Et si on parle de construction de satellites, donc c'est tout ce qui est lié à la configuration, à son positionnement, à sa taille, sa couverture, et ainsi de suite, mais aussi par rapport aux paramètres à prendre en compte ici, c'est en particulier des données aussi bien météorologiques, mais aussi des données hydrologiques. Voilà, vous voyez, on assiste actuellement à la séparation donc, de certaines parties. Et c'est vraiment passionnant, en fait, le monde du spatial. La géomatique, c'est autre chose. Et c'est une occasion pour nous d'expliquer l'importance, bien sûr, de ces satellites, qui permet bien sûr d'avoir une couverture donc, du territoire et de pouvoir collecter certaines informations comme les données hydrologiques, mais aussi les données météorologiques, climatiques, disons. Et ça permet bien sûr de répondre à certaines préoccupations en ce qui concerne bien sûr aujourd'hui le changement climatique. Donc si on parle aussi d'imagerie satellitaire, ça permet donc de jouer un rôle très important en ce qui concerne l'espace, la gestion de l'espace, l'aménagement du territoire. Parce qu'aujourd'hui, sans ces données spatiales, je peux dire, on ne peut pas prendre les décisions qui concernent donc notre territoire. Donc c'est pourquoi ces satellites, et en particulier les données d'observation de la Terre, sont hyper importantes aujourd'hui en ce qui concerne la prise de décision de nos pouvoirs publics,
parce que ça permet donc de mieux gérer le territoire, de mieux faire des plans d'aménagement, mais aussi de répondre à des questions de développement, à des questions économiques et sociales, en quelque sorte. That helps us slow down the vehicle a little bit faster than if we were just using the drag from. Et si on utilise des données géospatiales, c'est aussi bien dans le domaine donc de l'environnement. Je ne parle pas ici donc de l'utilité même de ces satellites, mais de manière beaucoup plus générale, l'importance de l'utilisation des données géospatiales, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, aussi bien dans le domaine de l'agriculture, pour le suivi donc des parcelles agricoles, le suivi donc des parcelles agricoles en ce qui concerne les sécheresses, ainsi de suite, mais aussi le suivi des feux, tout se passe avec l'utilisation des données géospatiales. Pour aller plus loin, on peut même faire la modélisation des périodes de sécheresse, donc utilisant ces données géospatiales. Dans le domaine de l'environnement, on peut faire le suivi de tout ce qui est feu de brousse à partir des données d'observation de la Terre par satellite. Mais également, on peut faire l'analyse de la dynamique d'occupation du sol pour voir quelles sont les mutations, les changements qui se sont opérés au cours du temps. Vous entendez souvent parler d'érosion côtière. L'érosion côtière, ça peut être suivi par l'image, par les données d'observation de la Terre. Vous avez entendu parler aujourd'hui de perte de forêt. Et si on parle donc de déforestation, il y a aussi tous ces facteurs liés au climat, c'est-à-dire en termes de libération de CO2. Et là, à partir des images satellitaires, on peut faire le suivi. On peut faire le suivi donc de tout ce qui est dégradation des terres, dégradation des sols, dégradation de la forêt au cours du temps, mais aussi le suivi donc des eaux de surface et des eaux souterraines. Et pour aller même beaucoup plus loin dans le domaine du changement climatique en particulier, on peut faire la combinaison de plusieurs données géospatiales pour pouvoir déterminer la vulnérabilité des communautés au changement climatique et pouvoir apporter donc des décisions. Et compte tenu, je dis souvent, d'un budget limité en termes d'investissement, on peut mieux planifier et prioriser donc les investissements. Et donc sur la base des données géospatiales, sur la base des modélisations, sur la base de l'analyse spatiale, on peut répondre à la préoccupation des communautés, aussi bien dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine donc de l'environnement de manière beaucoup plus générale. C'est quand même un plaisir, hein, encore une fois, je répète, d'avoir donc de voir le Sénégal lancer donc son premier satellite, Kindesat. Et c'est un énorme plaisir pour nous, en tant que membre et secrétaire général de l'ASPG. Je félicite également, comme je dis et je répète, professeur Gayane pour son travail et pour tout ce travail et également le gouvernement du Sénégal qui a également investi